Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon très importante pour les experts. Résoudre l'équation z³ égale 1, racine troisième de l'unité. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre d'experts qui traite d'utilisation des nombres complexes en géométrie. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple mettre un nombre complexe sous forme algébrique? Savez-vous également calculer le module ou encore passer de la forme algébrique à la forme exponentielle? On a donc aujourd'hui une équation relativement simple. Cette équation, elle s'appelle E et c'est z³ égale 1. On a donc ici une équation avec un degré 3. Dans C, il y aura donc trois solutions qui peuvent être soit réelles, soit complexes. On a tout d'abord, puisqu'on a z³ égale 1, eh bien avec 1 au cube égale 1, on peut affirmer que 1 est une racine évidente de E. L'utilisation de cette racine évidente va donc nous permettre maintenant de factoriser l'expression, car si z³ égale 1, c'est comme si vous aviez z³ moins 1 égale à 0, et on peut donc factoriser par z moins 1. Alors vous pourriez utiliser différentes techniques, l'identification, la division euclidienne. On va être un petit peu plus malin. Si vous observez bien ce qui se passe ici, vous avez z³ et là vous avez z, donc nécessairement ici z carré, puisque vous avez moins 1 et moins 1 ici, plus 1. Et si on distribue ici un coefficient avec az, eh bien simplement on aura plus z. Z fois z, ça fait z carré, moins 1 fois z carré, ça fait moins z carré moins z carré, il n'y a plus de z carré. L'équation est donc bien factorisée. J'ai donc ici deux facteurs, un facteur ici de degré 1 et un facteur de degré 2. C'est donc ici une équation produit, soit ici on a z carré plus z plus 1 qui vaut 0, soit on a z moins 1 qui vaut 0. On peut évidemment directement écrire par exemple z0 égale 1, notre solution évidente. Z carré plus z plus 1 égale à 0, évidemment un discriminant, je vous insère le lien vers la vidéo qui traite d'équations du second degré dans C. Moi je vous invite vraiment à écrire A égale, B égale, C égale. Attention, ce sont les coefficients, il n'y a pas ici d'inconnu. B carré moins 4AC, ça fait donc 1 moins 4 fois 1, c'est-à-dire moins 3. Lorsque j'ai un discriminant négatif, eh bien, je vais avoir deux solutions complexes conjuguées. Attention, elles sont conjuguées car le A, le B et le C ne sont pas des nombres imaginaires. On va donc écrire ici moins B, comme ceci, plus I racine de 3 sur 2, et la conjuguée, moins B moins I racine de 3 sur 2. Alors le nombre qui est ici porte un nom, peut-être que vous le connaissez ou pas d'ailleurs. On l'appelle J, et ici on a son conjugué qui est donc J bar. Pour information, J bar est égal à J carré. Je vous insère le lien vers la vidéo de Math&Ça qui traite du nombre J dans C, si vous voulez en savoir davantage. On a donc ici les solutions dans C qu'on peut écrire 1, J et J bar. Ça s'appelle les racines troisièmes de l'unité, les trois nombres complexes qui font que au cube, ces nombres valent 1. Alors on peut passer maintenant à la forme exponentielle. Lorsqu'on a ici 1, eh bien la forme exponentielle c'est E, I, 0. Lorsqu'on a ici J, c'est-à-dire moins 1 plus I racine de 3 sur 2, eh bien on va avoir très simplement 1 pour le module E 2i pi sur 3. Et ici, moins 1, je vais l'écrire autrement pour que vous voyez qu'on peut faire de deux manières différentes. Le module toujours 1, et puisque c'est le conjugué, eh bien l'argument est opposé, moins 2i pi sur 3. Je bascule maintenant sur ce qui m'intéresse vraiment, c'est-à-dire ces trois nombres ici, ces trois racines troisièmes de l'unité ont une particularité. Au niveau géométrique, on va donc basculer dans le plan complexe qui est muni d'un rond, un repère orthonormal direct qui s'appelle OUV. J'ai donc ABC, trois points du plan d'affixes respectives, 1, J et J bar. Et je vais donc évaluer C-A sur B-A. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite de ceci pour que vous compreniez à quoi ça sert. J'ai donc ici remplacé, alors attention à ne pas se tromper, J bar, moins 1, et ici J moins 1. Je remplace alors J bar par sa forme ici algébrique, c'est-à-dire moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2 moins 1, et ici moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2 moins 1. Je peux alors réduire,
j'obtiens moins 3 demi moins i racine de 3 sur 2. Et ici, j'obtiens moins 3 demi plus i racine de 3 sur 2. Je vais donc, et c'est assez naturel, ici multiplier par le conjugué du dénominateur. Vous vous rendrez compte finalement que le conjugué de ce nombre, c'est celui-ci. Alors, un nombre complexe fois son conjugué, ça fait donc le module au carré. J'ai donc ici 9 quarts plus 3 quarts, 12 quarts, c'est-à-dire 3. Et lorsque je vais distribuer en haut, eh bien, je vais avoir moins 3 demi moins i racine de 3 sur 2 au carré. Je vais donc avoir très simplement, en développant, 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Attention, j'ai un petit coefficient de 3 à ne pas oublier, puisque j'avais ici mon 3 en facteur. Je peux donc simplifier comme ceci mes 2 3, et j'obtiens 1 demi plus i racine de 3 sur 2, que vous devez certainement reconnaître, et qui finalement s'écrit ei pi sur 3. Alors l'intérêt d'avoir fait ça, eh bien maintenant, c'est que je vais m'intéresser au module et à l'argument de c-a sur b-a. Si je m'intéresse au module, le module de ei θ, c'est toujours 1. Ça veut donc dire que AC sur AB égale 1, c'est-à-dire que AC égale AB. En d'autres termes, le triangle ABC est isocèle en A. J'ai donc ici utilisé la notion de module. Maintenant, je m'intéresse à la notion d'argument. L'argument de C-A sur B-A ici, c'est donc pi sur 3, modulo 2pi. Et cette chose-là, eh bien, va me donner l'angle AB AC, qui vaut donc pi sur 3. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite d'arguments de C-A sur B-A, si vous voulez travailler cette notion. Finalement, il faut que je puisse conclure. J'ai donc ici un triangle isocèle, avec l'angle formé ici par les deux vecteurs qui vaut pi sur 3. Eh bien, le triangle ABC est équilatéral. En d'autres termes, les trois longueurs sont les mêmes et les trois angles valent pi sur 3. Je termine évidemment par la représentation graphique de la situation. Je vous insère donc une petite image. Vous avez donc ici les trois points A, B, C d'affixe 1, J et J bar, qui ont pour particularité donc de former un triangle équilatéral. Mais surtout, ce triangle équilatéral est inscrit dans le cercle trigonométrique. On appelle donc ceci un polygone régulier. Résoudre z³ égale 1 racine troisième de l'unité, c'est fondamental. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Math Bonne journée.